La question principale, pourquoi Laurent Gbagbo miroite toujours le fauteuil présidentiel? Je pense qu'il importe de privilégier une analyse ambivalente pour répondre à votre question. Aujourd'hui, il faut savoir que le président Laurent Gbagbo a un goût d'inachevé. Tout ce qu'il fait là aujourd'hui sont des éléments qui démontrent qu'il a un goût d'inachevé, compte tenu, n'est-ce pas, de la manière dont il était parti au pouvoir et de l'idéologie que ce dernier impulsait du point de vue, n'est-ce pas, panafricain. On connaît les positions de Laurent Gbagbo, nous connaissons son idéologie, nous connaissons les combats qui étaient les siens lorsqu'il était président de la République, et même avant qu'il ne devienne président de la République, et il s'est toujours démontré comme étant quelqu'un qui ne voudrait plus être sous le joug de la colonisation. C'est quelqu'un qui, du point de vue historique, lié au champ politique ivoirien, qui a combattu et qui a été l'opposant de Houphouët-Boigny. Et nous savons que du point de vue, n'est-ce pas, de la France-Afrique, qui était Houphouët-Boigny dans la galaxie panafricaniste aujourd'hui. Nous connaissons les combats, les sales jeux que le président Houphouët-Boigny a menés pour maintenir l'Afrique sous le joug de la colonisation. Donc, on voit le courage de ce président qui est parti, n'est-ce pas, de son jeune âge et qui est resté déterminé à impulser sa dynamique révolutionnaire, j'ai envie de dire, sa dynamique souverainiste. Et il a même eu la chance, son combat a porté des fruits, il est arrivé au pouvoir, mais sauf que il avait été confronté, n'est-ce pas, aux velléités france-africaines qui n'ont pas permis à ce que son idéologie, longtemps, n'est-ce pas, portée dès son jeune âge, ne puisse se matérialiser sur le terrain. Donc aujourd'hui, on voit que après son retour du côté de la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, étant encore vivant, reste encore déterminé à revenir au pouvoir pour essayer, comme il est dit lui-même, parachever ce qu'il avait déjà impulsé lorsqu'il était à la tête de l'État. Donc, la première logique d'analyse, c'est qu'en réalité, pris sous le prisme panafricaniste, la position de Laurent Gbagbo est une très bonne chose. Parce qu'il n'y a aucun panafricaniste aujourd'hui qui peut se dresser contre Laurent Gbagbo, qui peut refuser que Laurent Gbagbo revienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'état actuel des choses, est tout sauf un état souverain. C'est un état néocolonial qui est dirigé et impulsé par des dynamiques totalement occidentales. Donc, pris sous le prisme panafricaniste, ça c'est ce qu'on doit dire. Il faut saluer et on peut comprendre la position de Laurent Gbagbo. Maintenant,